Hey, c'est Romain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une app incontournable de l'App Store. Donc, vous allez dans l'App Store et vous tapez Futurama Worlds of Tomorrow. C'est un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le principe, c'est de reconstruire une ville de New York dans l'esprit de Futurama. Après, vous avez plein d'options dans le jeu. Ça vous fera penser, si vous connaissez, au Simpson Springfield, où vous deviez créer votre propre Springfield après l'explosion nucléaire créée par Homer Simpson, hein, toujours à faire des conneries celui-là. Et bien là, c'est pareil, vous devez créer votre propre New York et vous pouvez faire, comme vous venez de le voir sur la petite vidéo ici, faire des petites batailles et avoir vos personnages caractéristiques de Futurama. Donc moi, j'ai vraiment grandi avec Futurama. Ça fait plaisir de voir un jeu comme ça. Ça me fait penser qu'il faut que je regarde un petit peu Futurama quand j'aurai le temps, histoire de me replonger un peu dedans. Donc si vous avez vécu avec ça aussi, ça devrait vous faire plaisir. Donc vous retrouvez vraiment tout l'univers. Je l'ai un peu testé sur un autre téléphone. Et vraiment, vous retrouvez vraiment les personnages emblématiques de la série. Vous pouvez les personnaliser après. Vous avez des options comme dans les Simpsons en fait. Par exemple, Bender, vous pouvez l'avoir en plusieurs couleurs, voilà, comme ça, en or, en cuistot, tout ça, qui font que le personnage a des missions différentes. Vous voyez, je pense que c'est vraiment la même chose que les Simpsons, mais version Futurama, avec des petits trucs en plus, comme les petites batailles comme ça. C'est tout mignon, regardez. Les petites batailles comme ça contre les méchants robots. Ouais, c'est des robots. Et là, on a l'équipe de Futurama avec Leila, le professeur, et elle, c'est Amy, je crois bien. Oui, oui, voilà, c'est Amy. Lui, c'est celui qui voulait toujours sortir avec Amy, non? Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. Donc ici, vous pouvez choisir votre destin, c'est écrit juste ici. Et vous pouvez faire plein de trucs dedans. Honnêtement, je vous la conseille, c'est une application qui est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Après, bon, c'est pas forcément conseillé à ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, parce que une fois que vous vous plongez dedans, après vous n'arrivez plus à en sortir. Je sais que quand j'étais en quatrième, j'avais commencé les Simpsons et que j'ai atteint les niveaux 200, 300, là, des trucs comme ça. Et je jouais énormément tous les matins avant d'aller au collège, mais je jouais au lieu de déjeuner, je me mettais et j'envoyais tous mes hommes faire des missions pour 8 h, 12 h, tout ça. Et le soir, je me mettais à fond, tout ça, je faisais que ça. Le soir, je voulais pas me coucher, je voulais faire que ça. Et c'est vrai que bah, au bout d'un moment, enfin au milieu de troisième, j'ai arrêté et ça m'a fait du bien d'arrêter, honnêtement. Donc si vous êtes dans le même cas, je vous conseille pas forcément ce jeu-là, puisque c'est le même type de jeu. C'est vraiment, après vous êtes addict à ce jeu-là, surtout si vous aimez beaucoup l'univers de Futurama. Mais après, si vous êtes raisonnable, je vous le conseille, parce que comme ça vous pouvez, la tête de Fry ici, vous amuser, retrouver l'univers de Futurama, ce qui est quand même sympa. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux, mais je crois pas que ce soit si, ça a l'air d'être un officiel, mais c'est pas le même type de jeu, c'est un Candy Crush, ça, non? On dirait oui. Donc le Futurama Worlds of Tomorrow, j'oublie le S à chaque fois, je vous le conseille vraiment, il est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir vos avis du genre ah moi j'ai testé, dites-moi une fois que vous avez testé quand même au moins une ou deux heures de jeu quand même pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez le garder, est-ce que vous allez acheter des achats intégrés ou pas. Personnellement moi je le fais pas pour ce genre de jeu, je trouve que c'est un peu cher pour juste avoir deux ou trois trucs supplémentaires. Je préfère jouer durement au jeu, mériter d'avoir bon c'était les donuts dans Springfield et pouvoir après acheter ce que je voulais. Donc dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimez dans le jeu, qu'est-ce que vous aimez pas et tout ça, ça m'intéresse. Donc dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous n'avez pas vu cette application, même si bon, dans l'App Store quand même, faut être aveugle pour la rater. Bon, avec iOS 11 c'est pas la même chose, mais avec iOS 10 elle apparaissait beaucoup en premier lieu sur l'App Store, on la voyait beaucoup. Peut-être que là dans les jeux on va la voir. Non, c'est bizarre. Bah, sur iOS 10 en tout cas on n'arrêtait pas de la voir en haut de l'écran. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah, que certains d'entre vous vous connaisserez déjà. Et voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit pour une app incontournable de l'App Store ou pour un hack ou pour quelque chose sur iOS 11 ou des informations sur le jailbreak ou un jailbreak, ce serait cool ça. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!